Bienvenue dans le monde virtuel, celui des Serious Games. Et dans Serious Games, il y a Games pour Gamification, en anglais, dans le texte. Ça, c'est la question qui tue. La gamification, c'est simplement l'art de transmettre dans d'autres environnements les mécaniques de neurosciences, neuromarketing, neuropédagogie, profil de joueur, pour dynamiser l'ensemble, pour conditionner les gens à faire ce qu'on veut, mais aussi pour les émanciper cognitivement. Et c'est ça tout l'objectif du projet ici. Dans Serious Games, il y a aussi, et surtout, Serious, sérieux. En français dans le texte. Sérieux comme à l'école, là où il y a deux mondes qui se côtoient. Effectivement, il y a deux mondes à convaincre, parce que il y a différentes générations. Et en plus de ça, le monde enseignant est un monde majoritairement féminin qui n'a pas pour habitude de jouer aux jeux vidéo particulièrement. Moi, je pars du principe que tout le monde est un joueur. Et à partir du moment où on conçoit que tout le monde est un joueur, on peut acquérir différentes stratégies et les appliquer. Et c'est pas en leur disant, voilà, on va jouer. Mais c'est plutôt en leur disant, voilà, on va utiliser les mêmes stratégies pour développer les choses. Il y a 33 ans de carrière derrière moi. Moi, je pense que pour l'enseignement différencié, ça aidera. On a une population très mélangée pour le moment, énormément d'étudiants réfugiés, qui viennent d'une langue d'origine différente, très difficile, l'arabe, mélangés à des étudiants italiens qui, eux, ont une langue beaucoup plus proche du français, donc ils n'avancent pas au même rythme. Et donc c'est vrai que pour différencier, ce sera utile de pouvoir se servir de ces jeux. L'idée, c'est qu'on a des classes totalement disparates. Et comment on fait ? Grâce aux technologies, on peut être davantage sur l'individualisation en fonction des besoins. Et grâce à ça, on peut avoir notre fameuse courbe de Gauss, analyser la classe, et en fonction des besoins, plus aller vers tel élève a besoin spécifique, et permettre à d'autres qui ont plus de capacités peut-être, de se rendre utiles et de développer le social dans la classe. Le monde du jeu sérieux autorise ainsi la différence de rythme d'apprentissage, augmente la motivation des apprenants, favorise apprentissage par essai ou par erreur. Il stimule également l'interaction pédagogique entre les élèves. Le monde réel dans lequel on est, en fonction de l'environnement, on a plus ou moins de possibilités. Dans certains environnements, on a beaucoup de ressources, dans d'autres, on en a très peu. Et donc, grâce aux technologies, on peut revenir à un certain point d'équilibre où tous les possibles sont envisageables. Le défi, de taille, est donc bel et bien de maîtriser les technologies avant que ce ne soit les technologies qui nous maîtrisent.